Bonjour et bienvenue dans Prière Inspirée. On est heureux de vous retrouver aujourd'hui avec le couple Dufour. Bonjour à tous. On est Bonjour. bénis par votre ministère cette semaine à Prière Inspirée. Merci. Et aujourd'hui, vous allez vous adresser donc au couple concernant le thème de la sexualité. Oui. Vous avez eu l'occasion dans votre ministère d'encourager beaucoup de couples, beaucoup de gens par rapport à la sexualité, entre autres. Et aujourd'hui, vous allez être encouragés. J'espère que vous pouvez regarder ça en couple, justement, l'émission. À deux, si vous l'écoutez aujourd'hui peut-être toute seule ou tout seul, peut-être ce soir pouvoir l'écouter ensemble, ce serait vraiment très très bénéfique je crois. Et il y a beaucoup de choses à dire au sujet du couple et au sujet de la sexualité dans le couple. Alors d'une manière surprenante, en fait, la sexualité est créée par Dieu. Et dans l'Église, ça peut sembler une évidence et ça ne l'est pas. Et on a des problèmes autour de la sexualité, on a beaucoup de tabous, on n'ose pas en parler alors que c'est pur et c'est voulu par Dieu dans le cadre du couple. C'est le cadeau de Dieu pour le couple. Et pour qu'on s'en assure, je pense qu'il faut venir à la référence des références qui est la Bible. Et j'aimerais qu'on lise pour démarrer un passage qui est dans la première épître de Paul aux Corinthiens, au chapitre 7, à partir de la deuxième section du verset 2. Que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit, et de même la femme à son mari. Et là, on parle au niveau sexuel. La femme n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est le mari, et pareillement, le mari n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est la femme. Ne vous privez pas l'un de l'autre, si ce n'est momentanément d'un commun accord, afin d'avoir du temps pour la prière, puis retournez ensemble, de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. Le désir de Dieu, qui est traduit ici par Paul, qui je pense est vraiment inspiré quand il le dit, c'est retenu dans l'Écriture, c'est que les couples soient sexuels et qu'ils s'épanouissent au travers de la sexualité. Sexualité, c'est comme on l'a rappelé depuis le début de cette semaine, c'est d'abord spirituel et émotionnel, et nos corps sont le véhicule de cette expression. C'est ce qui nous permet d'être un aux trois niveaux et d'avoir comme un aperçu de cette unité que Dieu veut avec nous. Dans toute l'Écriture, que ce soit l'Ancien Testament ou le Nouveau, Dieu parle de sa relation avec son peuple comme d'une relation de mariage. Et l'image vient de lui, pas de nous. Et après, quand on sera un avec Christ, il y aura les noces de l'agneau, avec qui ? Avec nous, l'Église, donc on sera son épouse et mariée avec lui pour l'éternité. Donc du début à la fin, vraiment que l'idée du mariage, c'est de faire un et que rien ne vienne rompre cette union. Et la sexualité, c'est l'un des privilèges du couple marié. Et en fait, la Bible est un excellent manuel de sexualité, avec beaucoup d'informations pratiques. Le passage dont tu nous as parlé ici, si on retourne à la traduction exacte, en fait, c'est vraiment que le mari prenne soin des besoins sexuels de sa femme, et puis elle s'occupera de lui. Donc en fait, de ses besoins sexuels à lui. La Bible nous demande que le mari s'occupe en premier de sa femme, et ensuite elle s'occupe de lui. Souvent, on fonctionne à l'inverse. C'est important de revenir en fait, à ce que la Bible nous enseigne. Et la sexualité dans le couple marié, elle se développe, elle s'apprend, elle se met en place. Très souvent, on nous pose cette question, on veut honorer Dieu par notre sexualité, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire. Voilà une question qui revient souvent. Donc c'est important de pouvoir donner un cadre pour que chacun puisse y répondre. Alors, d'abord, il faut qu'il y ait un dialogue. Si vous êtes un couple marié, parlez de votre sexualité l'un avec l'autre. Si vous ne le faites pas, avec qui allez-vous le faire ? Surtout pas le faire avec quelqu'un d'autre. Donc c'est indispensable, ce n'est pas sale, c'est pur aux yeux de Dieu, ce n'est pas un mal nécessaire. La sexualité, elle est voulue par le Saint-Esprit et au risque de choquer certains, quand vous êtes en train de faire l'amour avec votre conjoint, le Saint-Esprit est avec vous, il ne sort pas de la pièce en disant « attendez, je m'en vais », il reste en nous et il peut nous conduire et on peut prier Dieu qu'il nous aide. Mais pour répondre aux questions que l'on reçoit fréquemment, on a en quelque sorte fait le résumé de cela en 3 règles. Et je fais ce petit signe, c'est comme un triangle. Triangle d'or. Le triangle d'or à l'intérieur duquel la sexualité peut s'épanouir. La première règle, c'est qu'elle doit, selon le standard de Dieu, se passer entre un homme et une femme, donc des sexes différents, 2 personnes uniquement, et mariées ensemble avec une alliance. Ça, c'est la première règle. La deuxième, c'est que l'acte sexuel doit avoir l'accord des deux. C'est-à-dire on ne peut pas contraindre son conjoint à faire quelque chose qu'il ou elle ne veut pas. Donc on doit avoir 2 feux verts. S'il y a un feu rouge et un feu orange clignotant, on ne doit pas forcer l'autre. Par contre, on ouvre un dialogue pour essayer de comprendre et on prie ensemble, mais on ne contraint pas l'autre.
Et la dernière règle, c'est que je ne peux pas, ou l'un des conjoints ne peut pas blesser psychologiquement ou physiquement son conjoint au travers de l'acte sexuel pour obtenir une jouissance qui soit tournée sur lui-même. Le but de l'acte sexuel, c'est de respecter l'autre et de donner du plaisir à l'autre, comme on vient de le lire, tout en glorifiant Dieu au travers de cela. À l'intérieur de ce triangle, le ciel est la limite, chacun écrit sa symphonie à 6 mains, j'oserais dire, les 4 mains des deux conjoints, et puis le Saint-Esprit qui travaille avec nous. Mais on n'a pas à imposer aux autres nos choix à nous, ni à les enseigner. On a une liberté à l'intérieur de ce triangle avec la participation de l'Esprit. Donc on voudrait prier pour la sexualité des couples qui nous regardent, pour que vraiment Dieu soit au centre et surtout qu'elle ne soit pas limitée, qu'il ne s'auto-limite pas, mais qu'il puisse continuer à explorer, à découvrir ce que Dieu a prévu pour eux pour s'épanouir. Okay. Seigneur, merci encore une fois pour ce cadeau qu'est la sexualité que tu nous as donné. Merci pour ces couples qui sont mariés. Merci pour ces couples qui, quel que soit le moment où ils t'ont rencontré, t'ont invité aujourd'hui ou veulent t'inviter aujourd'hui dans leur sexualité. Seigneur, merci d'être présent avec eux quand ils discutent de ce sujet tellement important. Nous te prions pour qu'ils découvrent des bénédictions nouvelles, pour qu'ils découvrent des idées nouvelles, pour qu'ils soient inspirés par toi dans leur sexualité, que leur âme fasse un, que leur esprit fasse un, que leur corps fasse un. Nous te prions pour cette protection spirituelle qui est la relation sexuelle entre le mari et la femme. Tu les gardes l'un attaché à l'autre, tu les protèges de l'ennemi, tu les entoures de ta présence au niveau spirituel quand ils font l'amour l'un avec l'autre. Seigneur, tu les connectes émotionnellement aussi et Seigneur, tu leur donnes du plaisir au niveau physique. Seigneur, tu attaches leur corps l'un à l'autre, tu mélanges leurs hormones, tu équilibres, Seigneur, toute cette chimie merveilleuse que tu as mis dans le corps du mari, dans le corps de la femme. Tu bénis leur union au niveau sexuel, Seigneur, et tu leur donnes de pouvoir bénir ton nom au travers de cet acte aussi, ce cadeau, que ce soit comme une adoration qui monte vers toi, du plaisir l'un pour l'autre, du plaisir l'un avec l'autre, et un attachement, et que tu sois glorifié dans le lieu secret de ces couples, Seigneur. Tu les bénis, chacun en particulier. Amen. Amen. Je veux juste prier pour le mensonge, Jésus. Les mensonges que le diable a pu mettre dans des cœurs de personnes avant leur mariage ou depuis leur mariage, et qui disent que la sexualité est sale, ou qu'elle est dégradante, ou qu'elle n'est pas spirituelle, ou que les chrétiens ne devraient pas se préoccuper de ces choses. Je te prie pour que ces mensonges, ce puritanisme qui n'est pas voulu par l'Esprit de Dieu, puisse être dévoilé, mis dans la lumière et abandonné. Amen. Parce que c'est Dieu l'auteur de la sexualité, parce qu'elle n'est pas un mal nécessaire, parce qu'elle est belle quand elle est vécue dans le cadre que Dieu lui a créé avec le lien du mariage, avec la bénédiction, l'alliance du mariage. Et vraiment, je te prie pour que ceux qui sont comme enchaînés dans une mauvaise vision, compréhension de la sexualité, en soient libérés aujourd'hui, pour qu'ils comprennent que c'est vraiment un facteur d'épanouissement spirituel, émotionnel et physique qui constitue un tout. C'est une fusion de 2 êtres, âme, corps et esprit, et qui est symboliquement aussi une représentation de cette fusion que nous aurons avec Christ, nous, son épouse, l'Église, pour l'éternité. C'est sans doute un des symboles les plus élevés, les plus spirituels qui nous soit donné de vivre ici sur cette terre. Et vraiment, je te prie pour que cette bonne compréhension des choses qui a été tellement abîmée dans les sociétés dans lesquelles on vit, puisse être rétablie dans le cœur des chrétiens qui nous écoutent maintenant et qui sont mariés. Amen. Père, je prie que le lit conjugal ne soit plus, Seigneur, la cible d'humiliation, le lieu d'humiliation. Père, je prie que pour ce frère, cet homme qui humilie son épouse depuis trop longtemps, Père, que ce ne soit plus son cas à partir d'aujourd'hui, qu'il y ait vraiment une totale délivrance à partir de la connaissance de ta parole, la révélation du Saint-Esprit, pour qu'il n'y ait plus d'humiliation. Que ce soit l'homme vers sa femme, la femme vers l'homme. Père, je prie qu'il y ait vraiment cet équilibre parfait. On a parlé de ce triangle d'or, ce respect de l'un pour l'autre, cet amour, Père, nous parlons cela dans la vie des couples, cet amour et cette harmonie, cette symphonie dont on a entendu parler, que ce soit vraiment une expérience nouvelle pour beaucoup de couples qui nous écoutent aujourd'hui. Tu es un Dieu plein d'amour, Seigneur. Oui, tu l'as créé, cette sexualité. Ce n'était pas pour que ce soit un désastre, pour que ce soit l'endroit de tristesse, de souffrance, caché peut-être parfois même.
Père, on proclame vraiment cette symphonie d'amour que tu as désirée, dont tu nous as parlé, entre autres dans le Cantique des Cantiques. Que ce soit vraiment une expérience bénie pour chaque couple, au nom de Jésus. Amen. Oui. Rallume la flamme là où il y a besoin qu'elle soit rallumée, Seigneur. Tu souffles sur des braises et tu rallumes le désir. Amen. Le désir sexuel chez la femme vers son mari, le désir sexuel du mari vers la femme. Tu attaches les cœurs l'un à l'autre, Seigneur. Tu leur donnes de voir à quel point tu veux les bénir dans leur sexualité et utiliser ce cadeau pour les attacher l'un à l'autre. Souffle sur les braises, Seigneur. Il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard pour grandir, pour guérir et pour découvrir le plan de Dieu pour la sexualité de ton couple. Amen. 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 C'est vrai que des fois, la sexualité dans le couple a engendré des blessures, en fait. On a des fois, à cause de notre histoire, de notre passé, notre comportement, peut-être de coups de couteau dans le contrat aussi, blesser son conjoint. C'est pas toujours facile de pouvoir dépasser ces blessures et reprendre une conversation et la confiance. Il va falloir passer par le pardon. Ben oui. Pardonner à son conjoint, demander pardon à Dieu pour pouvoir ensuite construire la confiance. C'est vrai que la relation sexuelle ne peut s'épanouir que dans un climat d'amour et de confiance. Et le pardon, c'est l'oxygène de l'amour. Ouais. Même si c'est difficile, on ne peut pas vivre constamment, soit avec une peur, est-ce que mon conjoint va recommencer ? Et le conjoint qui a commis une erreur ne peut pas vivre avec cette peur permanente de quand est-ce que j'en aurai fait assez pour ne plus être vu au travers de mon erreur. Donc pour les deux, c'est indispensable de pardonner et de se pardonner mutuellement, de demander pardon au Seigneur pour ce qui s'est passé, de pouvoir en parler et aussi décider comment reconstruire la confiance à deux. Ça prend du temps. Parfois, il faut comme un contrat de confiance qui aura un délai dans le temps et qui amènera une reconstruction. Mais le pardon redonne de l'oxygène à l'amour et lui permet de revenir et de se réinstaller au niveau sexuel, bien sûr. Et dans le cadre de notre suivi des couples, en thérapie, on a vu des situations très compliquées avec des adultères multiples, avec vraiment des choses compliquées. Moi, je vais vous dire que ces couples, s'ils remettent leur sexualité à Dieu et leur couple à Dieu, ils s'en sortent. Dieu guérit, Dieu rétablit, Dieu leur redonne des nouveaux départs. En fait. Il y a moyen de redémarrer l'histoire du couple après des blessures. Donc, j'aimerais bien que nous puissions prier maintenant pour ceux qui ont vécu des tragédies, des douleurs au niveau de la sexualité dans le couple. Peut-être parce qu'il y a eu des abus de l'un sur l'autre ou bien parce qu'il y a eu des expériences extra-conjugales qui ont été vécues comme une trahison et qui le sont. On a le choix de pouvoir pardonner et je voudrais qu'on prie pour que la guérison arrive. Amen. Amen. Papa, tu sais combien le couple est la cible des attaques de l'adversaire de notre âme et combien le diable s'évertue à détruire les couples de croyants, mais pas que ceux-là, mais les couples de croyants entre autres, au travers de la sexualité, de sa mauvaise compréhension, de la mauvaise façon dont on peut la vivre, des tentations auxquelles certains ont pu succomber, que ce soit l'adultère, la pornographie et toutes sortes de choses. Et je veux prier, nous voulons tous les trois prier maintenant pour vous. Si c'est votre situation, si vous vous retrouvez dans un état où vous dites c'est fini pour mon couple, on veut amener une parole d'espérance. Dieu a la capacité de rallumer le lumignon qui fume, de ramener la vie. Et il y a des conditions qui sont celles de la confession, qui sont celles du pardon, de demander pardon à Dieu pour ce que l'on a fait, pardon à son conjoint. Et quand le conjoint est prêt, et si c'est son désir, de pardonner, bien entendu, et d'inviter Dieu dans ce travail. Je te prie vraiment pour des guérisons là où il n'y a plus d'espoir, que l'espoir revienne. Qu'au travers de cette émission et qu'au travers de la prière, l'espoir puisse revenir, que vous réalisiez que Dieu n'a pas dit son dernier mot sur votre couple. Amen. Et que Dieu est plus puissant que l'adversité et l'attaque que vous avez subie. Il est puissant pour ramener la vie, il est puissant pour ramener la liberté, là où en ce moment il y a de l'oppression et de l'esclavage. Dieu a la puissance pour vous libérer et ramener la liberté. Il le fait à certaines conditions, et la première est celle du pardon, de demander pardon et de donner le pardon. Et vraiment, c'est notre prière pour que vous puissiez vivre cela afin de redonner de l'oxygène à votre couple et une espérance. Je voudrais m'adresser à toi qui a été trahi et qui te dit c'est pas juste, ce qu'il me demande là c'est trop dur, il m'a fait trop mal ou elle m'a fait trop mal.
Et je voudrais t'encourager à faire confiance à Dieu. Pour l'instant, tu es dans une situation où tu te sens vraiment déchiré et tu as été trompé. Ça fait trop mal à l'intérieur. Il s'agit de pardonner. C'est pour ta relation avec Dieu qu'il faut que tu fasses ce pas-là. Et c'est à Dieu qu'il faut que tu fasses confiance. Bien sûr, pour l'instant, tu ne peux pas encore faire confiance à ton conjoint. Ça va prendre du temps. Mais la seule chose que tu peux faire aujourd'hui, c'est t'accrocher à Dieu et dire « Seigneur, viens à mon secours. Viens à mon secours, j'ai besoin que tu m'aides à pardonner, j'ai besoin que tu m'aides à faire ce pas vers l'envie de peut-être reconstruire quelque chose. » Si tu sens dans ton cœur que Dieu te demande de faire ce pas de foi, il ne s'agit pas de faire confiance à celui qui t'a trahi, mais de faire confiance à celui qui ne te trahira jamais. Ta confiance, elle démarre par ta démarche avec Dieu, ta relation avec Dieu, et c'est lui qui peut reconstruire. C'est Dieu qui peut reconstruire la relation avec ton conjoint. Fais confiance à Dieu. Seigneur, viens au secours de cette personne qui est là et qui se dit « c'est pas possible, c'est beaucoup trop dur, moi je suis beaucoup trop loin, j'ai eu beaucoup trop mal. » Seigneur, tu viens rassurer, tu viens prendre la main et c'est toi, Seigneur, qui aide à faire ce premier pas. Et oui, c'est vrai que cette situation, elle est peut-être difficile, qu'elle semble peut-être perdue à vue humaine, mais Seigneur, tu es le Dieu du miracle, tu es le Dieu de la vie, tu es le Dieu de la résurrection. Amen. Nous te prions pour que ce couple soit restauré, pour que tu ramènes à la vie dans les eaux desséchées, que la vie vienne, Seigneur, qu'elle vienne de toi, que le pardon soit comme un déclencheur et que la guérison puisse donner la place à la confiance. Seigneur, remplis le cœur de ma sœur ou de mon frère qui écoute là avec ton amour et que ton amour dans ce cœur-là puisse être déversé vers son conjoint. Amen. 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 Jésus. Ouais, Dieu est vraiment l'exemple même d'un époux trahi. Dans l'Ancien Testament et même ailleurs, on voit combien il a été trahi et pourtant chaque fois il revenait vers l'épouse, chaque fois il revient, on le voit vers Israël. Et des fois, par exemple, dans le livre d'Osée, on se dit mais comment Dieu fait pour revenir toujours C'est merveilleux. S'il le fait, il peut nous donner la force aussi de le faire. C'est ça. Si, à moins qu'il y ait situation de danger physique ou psychologique, etc., ne perdez pas espoir. Dieu est le Dieu de la vie. S'il y a situation de danger, mettez-vous hors danger, on est d'accord. Mais dans une situation où il n'y a pas de danger physique ou psychologique, placez votre confiance en Dieu. La sexualité dans le couple, on a dit, elle se développe, elle se construit, et elle passe aussi parfois par des saisons qui peuvent être plus compliquées que d'autres. En fait, quand on démarre, on a tout à apprendre. Donc, si on croit Hollywood et la télévision ou le cinéma, on se dit ça va être spontané, on va tout savoir tout de suite. Or, pas du tout. La sexualité, comme un langage, en fait, au début, on va la balbutier. Et puis, on va apprendre de nouvelles choses. Et la sexualité que l'on a pendant notre nuit de noces ou le voyage de noces ne sera déjà bien différente 1 an après, puis 10 ans après. Puis, en fait, on ne cesse jamais d'apprendre. Et on n'a pas besoin d'aller regarder un film pornographique pour apprendre de nouvelles choses. Surtout ne le faites pas. Surtout ne le faites pas. Parce qu'on fait rentrer quelqu'un d'autre dans notre sexualité, sinon. Et on l'a entendu souvent des chrétiens se dire, mais et si on regardait un film pornographique où ils l'ont fait, on aurait des idées. On aura de nouvelles idées et en fait, ils se sentent 10 fois pire, parce que ça, c'est un péché. On donne un accès. On donne un accès à d'autres personnes dans notre vie intime. On peut demander au Saint-Esprit toujours de nous conduire et on vous met au défi. Si vous restez fidèles l'un à l'autre, vous allez voir votre sexualité évoluer et grandir au fur et à mesure des saisons, parce qu'il y a des saisons dans la vie et il y a des saisons dans la sexualité. Le livre Cantique des Cantiques, très bon manuel sexuel, sérieusement, mettez des lunettes sexuelles en le lisant et vous allez voir la description d'actes sexuels qui sont très précis, qui donnent plein d'idées. Mais il y a même une description pour la nuit de noces d'ailleurs. Si un jeune couple se demande, tiens, qu'est-ce que la Bible en dit ? Description superbe de la nuit de noces. Puis après, dans les différentes saisons aussi, les grossesses, les moments de fatigue, les moments de maladie, les moments perte de travail ou la... Pause. Ouais. Où c'est plus compliqué, l'épouse qui change de statut, qui arrête de travailler, etc. La ménopause sont des saisons qui vont challenger la sexualité. Et ça vaut le coup de se poser, d'évaluer régulièrement et de s'adapter. Quand on est jeune, marié, on se dit « Ah, il faut que ça soit toujours spontané, etc. » Ok, c'est bien la spontanéité dans la sexualité, mais ça fait pas de mal de programmer aussi. Pourquoi pas programmer une nuit, une soirée d'amour après un rendez-vous amoureux par semaine. Excellent conseil pour les personnes
ménopausée ou après la ménopause, quand le corps est plus fatigué, que le désir va prendre plus de temps à se mettre en route, le programmer permet aux deux de se préparer dans la tête, de se préparer physiquement, pour pouvoir rester connectés sexuellement en fait. Encore une fois, on insiste souvent, mais il faut que vous ayez un dialogue au niveau de votre vie sexuelle, comme on a un dialogue au niveau de nos finances, comme on a un dialogue au niveau de notre vie spirituelle, tout le monde on vous le souhaite. Les choses ne vont pas arriver par miracle ou par magie. Il faut être intentionnel. Si on veut progresser, on doit progresser à deux. Et donc, encore une fois, ce n'est ni sale ni un sujet de honte. Il est important qu'un couple marié ait un dialogue sur sa sexualité. On doit pouvoir prononcer des mots parfois qui peuvent sembler crus, mais qui désignent nos organes sexuels réciproques, et puis de dire ce que l'on aime comme acte technique, physique, ce que l'on n'aime pas, ce qu'on préférerait avoir plus fréquemment ou moins fréquemment, la fréquence des rapports qui nous satisferait. On n'a pas une exigence que l'on impose à l'autre, mais on dit voilà, moi j'aimerais bien avoir tant de rapports par semaine, ou etc. Que toi tu inities, que moi j'initie, la moitié du temps, ou 75%, peu importe. Mais l'autre, on ne peut pas penser que l'autre va deviner. Et soi-même, des fois, on a de la peine à savoir où est-ce que l'on en est, ce que l'on aime vraiment ou pas. Donc, c'est un apprentissage à deux qui est basé sur un dialogue et un respect mutuel. Notre temple et notre corps est le temple du Saint-Esprit sont des choses extrêmement belles et saintes, et Dieu veut participer au dialogue. Mais il faut qu'on en ait l'habitude et avoir un moment, par exemple, une fois par semaine, où on a comme un rendez-vous amoureux, où on se parle, on parle de notre couple, de nos rêves, et c'est un moment où on peut parler de notre sexualité. C'est une très bonne habitude. Donc, on voudrait prier pour vous, selon la saison de la vie dans laquelle vous êtes, pour que ce dialogue soit installé et grandisse. Voilà. Ouais. Seigneur, tu connais les couples qui sont là devant toi. Seigneur, je veux te prier pour les femmes enceintes. Seigneur, tu les connais, tu sais les transformations dans lesquelles leur corps passe et les baisses de désir aussi pendant la grossesse, souvent à cause du fait de faire son nid et d'avoir ce petit être qui se construit à l'intérieur. Je te prie pour les cas de complications aussi au niveau des grossesses. Seigneur, que tu permettes à ce couple de rester connecté sexuellement, qu'il soit créatif, inventif. Seigneur, que tu leur donnes la compréhension aussi du besoin de rester unis au niveau physique. Seigneur, tu les inspires et tu leur fais du bien. Tu les aides à passer cette saison de leur vie où il y a la grossesse et puis ensuite les fatigues de l'arrivée du bébé, les post-accouchements, etc. Seigneur, vraiment, viens les conduire, viens conduire ce nouveau papa, cette nouvelle maman à rester un mari et une femme. Qu'ils restent amants, mari et femme, amis avant d'être parents. Seigneur, tu leur donnes que leur sexualité continue à grandir et à s'épanouir. Et pour celles dont le désir sexuel serait au contraire augmenté pendant la grossesse, eh bien, Seigneur, tu enlèves tout sentiment de culpabilité ou de honte, mais au contraire, tu lui donnes à cette femme de pouvoir louer ton nom pour le fait que tu lui as donné ce cadeau d'avoir un désir de rester connecté à son mari sexuellement. Tu donnes du désir dans l'œil du mari pour le corps de sa femme qui se transforme. Seigneur, tu lui donnes de la voir comme ce don merveilleux de la vie que tu leur confies. Seigneur, bénis les couples dans les périodes de grossesse. Amen. Amen. Je voudrais prier pour les hommes qui ont des pannes sexuelles. Et c'est un sujet tellement tabou pour les hommes, c'est un sujet qui génère de la honte, de l'inconfort. Et je te prie pour ceux qui ont des pannes, notamment parce qu'ils vivent une vie professionnelle qui les stresse, ou bien parce qu'il y a des tensions dans le couple qui leur coupent toute envie. Ou bien parce qu'ils se mettent une exigence de performance qui finit par les écraser. Je te prie vraiment pour que tu aides les hommes à pouvoir confesser cela déjà, à le reconnaître et en parler avec leur conjoint et aller à la racine du problème avec leur conjoint en parlant et priant tous les deux, comprenant l'origine peut-être des tensions dans le couple et en arrivant à trouver un terrain de discussion qui se fasse sans passion, mais sans désir aussi de victoire contre son conjoint, mais vraiment de trouver des solutions qui vont être bénéficiaires et bénéfiques aux deux. Donc vraiment, je te prie pour que le dialogue s'installe, qu'il y ait des discussions au sujet des zones de stress, peut-être qu'il y ait aussi une capacité à faire de la maison un sanctuaire où le stress du travail ne pénétrera pas ou peu ou moins, afin que les hommes ne soient plus, n'importent plus ces problèmes, les femmes non plus, qu'elles n'importent plus les problèmes du travail à la maison et qu'il puisse vraiment y avoir comme un sanctuaire pour l'un comme pour l'autre, où il n'y aura pas non plus de désir de performance, mais que ce soit simplement une communion, un bien-être partagé à deux, qu'il y ait de l'humour aussi. Avoir une panne, c'est pas la fin du monde.
Ça arrive, l'homme et la femme sont faits ainsi. Il y a des fois des baisses de désir qui sont dues aux saisons de la vie. Bien que les couples apprennent à les accepter, non pas comme une fatalité, mais comme faisant partie des cycles de la vie tout simplement, et qu'avec de l'humour, ils puissent passer au travers, découvrir des choses nouvelles, découvrir des façons de compenser ensemble, tous les deux, mais que toujours le conjoint soit la solution au problème, et pas exclu du problème parce qu'on a honte, on n'ose pas en parler, ou parce qu'on en fait un tabou. Amen. J'ai une question peut-être. Comment faire si par exemple une femme est mariée avec un incroyant, donc un inconverti, et qui peut-être impose certaines façons de faire, ou du coup elle dit moi je peux pas vraiment mettre Dieu au cœur de ma sexualité, peut-être en quelques mots, peut-être quelques pistes C'est une très bonne question parce que c'est une question qui revient souvent. La Bible nous dit que pas avec son amour, elle peut gagner son mari inconverti. Et donc, même sans parole. Même sans parole, exactement. Et donc moi je l'encourage, cette femme, à mettre dans sa tête le triangle, et en fait, si ce que son mari lui demande se passe entre eux deux, sans douleur, etc., ben moi je l'encourage à peut-être explorer, en discuter avec son mari, et pas se mettre des images « mais ça c'est sale » ou « ça me convient pas », mais continuer à en parler avec lui, dans la mesure où ça reste entre eux deux, avec pas le but d'imposer une souffrance. Je l'encourage à ouvrir le dialogue avec son mari à ce niveau-là, pour essayer de le gagner par amour en fait. Et pas se sentir condamné, au contraire. Et dans le cadre de ce triangle d'or, en fait, il y a beaucoup de liberté. La Bible nous donne beaucoup de liberté, et Dieu nous en donne aussi. Donc elle peut gagner son mari à sa foi en l'aimant. Et l'inverse est vrai. Ça peut être du mari vers la femme de la même manière. Bien sûr. Juger faire attention aux motivations, à ce qui nous pousse à rechercher une expérience nouvelle au niveau de la sexualité. C'est ça. Faire attention à la motivation. Et faire attention que ça reste, même jusqu'au niveau des pensées, dans le cadre de ce triangle. Mais ouvrir le dialogue, en fait. Ne pas se dire oh, qu'est-ce que Dieu a pensé. Ouvrir le dialogue. Dans le cadre du triangle d'or, le ciel est la limite. Amen. Merci encore. Vraiment J'aimerais vous avoir encore plus longtemps, mais vous reviendrez, j'espère. Oui. En prière inspirée, en tout cas, ce qu'on a compris, entre autres, c'est vraiment la communication. C'est important de pouvoir discuter ensemble en tant que couple au sujet de la sexualité. Ça peut être rare pour certains, peut-être ça n'est jamais arrivé pour d'autres. C'est le moment. Et c'est vraiment le moment, cette émission. Peut-être vous êtes l'un qui aimerait en parler, l'autre pas. Peut-être en regardant cette émission à deux, vous allez pouvoir faire une brèche, une percée. Et je crois que ça va amener une bénédiction dans votre couple. Vraiment, on déclare encore cette bénédiction sur vous, que Dieu vous inspire. On a parlé d'inspiration aussi, c'est Simon, le Saint-Esprit qui est là pour nous inspirer. Mais c'est vrai, Dieu est un Dieu de sagesse. Dieu a construit le couple, c'est son désir, sa volonté. Et si le diable il vient pour détruire, Dieu il est là pour construire, pour faire du bien. Alors vraiment, on bénit Dieu aussi pour des ministères tels que vous. Je prie que Dieu puisse enlever plus dans la francophonie. On a besoin, c'est notre prière. Vraiment besoin d'entendre dans les églises, dans la francophonie entre autres. On a le cœur dans la francophonie à MCI. Des messages sur le couple. Et vraiment, merci. Que Dieu vous bénisse abondamment, vous aussi. Merci. On va se retrouver demain, frères et sœurs, dans Prière inspirée. On va prier particulièrement pour les homosexuels. Si vous en connaissez, partagez cette émission autour de vous.